Bonjour, je suis ravi de répondre à vos questions sur l'actualité du moment, comme on dit l'actualité de l'heure, dans mon pays. Et effectivement, nous suivons de près ce qui se passe, non seulement suivre, mais si vous voulez, nous nous sommes remis en acteur pour pouvoir contribuer, comme je l'ai dit dans une des réflexions que j'avais publiées. Ne rien faire, c'est se rendre complice. Et critiquer, moi je pense que c'est critiquer sans proposer, c'est une lâcheté, c'est une passivité, c'est une, je dirais, négativité par rapport à son propre pays. Donc, d'où nous n'allons pas arrêter, on ne va pas se gêner de continuer à critiquer, mais en même temps, à faire des propositions, des contre-propositions, comme on dit, afin de permettre l'évolution des choses et qu'il y ait amélioration, qu'il y ait changement. C'est notre souhait à tous pour notre pays. Pour le moment, tout ce que je regrette, je suis en train de constater que les acteurs du moment, je dis bien les acteurs du moment, ou la classe politique actuelle, est animée d'une seule préoccupation, c'est ce qu'on appelle la survie. C'est tout ce que nous sommes en train de voir. Toutes les tractations presque actuellement, c'est comment rester au pouvoir, comment se maintenir au pouvoir, comment rester dans les sillages du pouvoir, même si on ne propose rien, même si on n'a rien fait, même si... voilà. Donc, tout ce qui est préoccupant actuellement pour la classe, je parle bien de la classe politique actuelle, c'est vraiment le maintien, c'est la survie. Et de l'autre côté, j'ai constaté aussi, il y a ce qu'on appelle aussi la course au pouvoir, pour ceux qui ne le sont pas. La course, pour ne fût-ce qu'arriver au pouvoir, même si on n'amène rien en termes de propositions ni de solutions, mais il faut qu'on y arrive quand même au pouvoir. Le reste, on verra après. Et une fois au pouvoir, on cherche d'abord l'autosatisfaction personnelle, familiale, et le reste après. Et je pense que ce n'est pas une bonne philosophie, ce n'est pas une bonne vision pour notre pays. C'est inquiétant que ce comportement se manifeste, se maintient, se développe, s'affiche dans notre pays. Il y a maintenant une multiplicité de partis politiques qui naissent. C'est pas mal, c'est la démocratie. Mais il y a aussi des démocraties limitées à des partis politiques limités, où on ne trouve pas des milliers et des milliers de partis politiques. Comptez le nombre de partis politiques que nous avons chez nous et regardez aussi les bilans. Il faut par moment, vous savez, j'ai vu il y a une rubrique à la RTNC où on fait la semaine des ministres. Mais je pense qu'à la fin de l'année, il faut aussi faire le bilan des partis politiques, tous ces partis politiques qui se constituent finalement à des blocs, à des groupes d'influence, à des plateformes et qui influencent les managements de conduite du pays, qui a un impact finalement sur le pays, pour ne pas citer clairement la population et son bien-être. Donc, il nous faut bien réfléchir. Est-ce que nous sommes sur une bonne voie? Est-ce que c'est la meilleure stratégie? Ce sont des questions politiques. Je ne suis pas politologue, je ne suis qu'un acteur, qu'un analyste politique, qu'un citoyen qui est en train de réfléchir à haute voix. Quant à moi, ma proposition serait plutôt, par moment, que tous ces partis, au nom de la nation, au nom de l'État congolais, qu'ils prennent aussi des moments, malgré leurs différends, d'avoir aussi le courage de prouver qu'ils ne sont pas ennemis. Ce n'est pas de l'animosité, c'est de l'adversité simplement. Mais pour le pays, mettons-nous ensemble. Il y a des situations qui nous obligent à un tel comportement. Par exemple, la situation de guerre que traverse aujourd'hui le pays.
Par exemple, l'instabilité économique qui vit aujourd'hui les pays. Par exemple, les stratégies du futur. Quelle sera notre place dans l'économie de demain, dans les concerts de demain? Ce sont des questions qui doivent être débattues ensemble, hormis nos positions internes. Les questions des politiques étrangères, ce sont des questions qui doivent être vues ensemble. Ce ne sont que des idées. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais c'est ma façon aussi de comprendre et de voir des choses. Quelle est la place de la diaspora aujourd'hui? La diaspora comme corps. Je dis bien comme corps. Parce que quand on parlera de la diaspora comme des sujets, eh bien, le résultat est là. Hein? Je ne ferai pas l'avocat du diable. En grande partie, largement, je dirais que, voilà, le résultat est là. Mais la diaspora en tant que corps, en tant que force, quelle serait sa place? Jouera-t-elle un rôle politique ou un rôle économique? Il faut aussi définir. Si c'est un rôle politique, comment l'intégrer sur le chemin politique, sur la scène politique? Si c'est un rôle économique, comment aussi l'intégrer dans son rôle de participer à l'économie? Ce sont des grandes questions toujours qu'il faut se poser. Même celles qui se profilent aujourd'hui dans la création des partis politiques. Je n'ai pas entendu un discours de proposition, si pas de promesses. Je n'ai rien entendu de... C'est le repositionnement tout simplement. Et ça, je le déplore, pour moi, c'est triste. Et si ça continue ainsi, je finirai moi aussi par poser la question, Nabana cité, est-ce que Bissopetoti Alibaya, tout est? Parce qu'à un moment donné, ceux-là sur qui nos regards sont fixés, très souvent, ça ne date pas d'aujourd'hui. À la fin, nous sommes déçus. Maintenant, comme étant Nabana cité Bakatalikam, devons-nous nous présenter nous aussi? Ce n'est pas des stratégies qui nous manquent. Et comment est-ce que nous devons les faire? Sommes-nous prêts aujourd'hui? Nous sommes prêts à dire non au traitisme, nous sommes prêts à assumer notre position, nous sommes prêts à surprendre, nous sommes prêts à nous engager, nous sommes prêts à nous lancer. Je crois que ça serait des questions de futur. Ce n'est pas le moment de les présenter. Mais pour aujourd'hui, je plaide pour une série de propositions, ne fût-ce que pour remonter notre drapeau, ne fût-ce que pour sécuriser l'intégrité territoriale, sécuriser notre pays, nos populations, ne fût-ce que pour donner à manger à nos populations, ne fût-ce que pour créer des emplois. Je reviens encore, Augustin, donneur de leçons. J'avais parlé de la proposition de la loi sur la création d'emplois, quand on avait parlé de la loi du père et de... comment est-ce que vous appelez ça? Père et mère, quelque chose comme ça là. Nous, on avait proposé une loi sur la création d'emplois. On n'est pas au Parlement. Mais nous n'avons trouvé aucun parlementaire qui est venu nous contacter pour porter ces projets haut. Alors que les projets des pères et des mères, c'est aussi proposé par un non-parlementaire, mais vite ça a été récupéré. Ça portait quoi au social congolais? Ça portait quoi à l'économie congolaise? Ça portait quoi face à la sécurité ou l'insécurité qui règne dans notre pays? Chers amis, on continuera à parler, on ne va pas se taire pour l'amour du Congo. Nous continuerons à proposer et vous continuerez à nous plager. Ce n'est pas grave. Si cela pourrait servir à notre pays, nous en serons très heureux et très émus. Merci le peu que je peux vous dire. C'est déjà la soirée. Vous me voyez là, je sors du travail. C'est vrai, je dois avouer qu'il y a un peu de fatigue. Mais comme vous avez sollicité ces points de vue, vous les méritez pour l'amour du Congo. Et je vous remercie.